Bonjour la team, bonjour les camarades. Donc là, je vais partager avec toi une expérience assez folle que je suis en train de vivre là actuellement. Là, je suis dans une clinique de la ville de Douala. La clinique s'appelle Vitaliac. Je suis arrivé là ce matin avec ma collaboratrice pour rendre visite à un ami qui était souffrant. Et je ne l'ai pas joint avant d'arriver. Ce qui fait que quand j'arrive, on rencontre le médecin, il nous salue très poliment, très gentiment. On dit, on vient voir telle personne. Il dit, oh, il est sorti déjà de l'hôpital. On dit, mince, ok. On s'apprête à rentrer. Il dit, non, mais comment? Vous ne pouvez pas partir directement comme ça. Ici, nous, on aimerait bien vous accueillir et tout et tout. Prenez place, vous soufflez même quelques secondes. On va également prendre vos paramètres. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu dans vos paramètres et tout et tout. On entre là, on s'installe. Et la première des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce sont deux jeunes filles qui nous ont accueillis. Salut. Bonjour. Toi, tu t'appelles? Je m'appelle Neda Tipeke-Merveille, Super. stagiaire à Vitaliac. Super. Et toi? Moi, je m'appelle Michel ici, je suis stagiaire à Vitaliac. D'accord. Donc là, c'est la première des choses qui m'a frappé. Elles sont très jeunes et elles sont véritablement jeunes. Elles font la classe de 3e. Elles sont encore au secondaire. Mais c'est elles qui ont pris soin de nous ici. Et le principe, c'est quoi? C'est le médecin qui nous explique. Il dit que au lieu d'aller jouer au quartier pendant les congés, elles ont décidé de venir ici apprendre pour tester un peu c'est quoi le métier de la médecine et voir si elles sont à l'aise avec. Ensuite, on nous a installés là avec ma collaboratrice. Hello. Ciao, ciao. Et les deux stagiaires ont donc pris nos paramètres. Vous avez pris là? Tension, Oui. et la saturation. Et la saturation, super. Donc, ensuite, le médecin qui était donc à côté. Salut. Ok, c'est docteur Ndjemou Aimé, promoteur de Vitaliac Santé. Super. Donc, le médecin, c'était en même temps une séance de formation pour les jeunes collègues. Il a donc supervisé et il nous a également expliqué tout ce qu'il y avait. Après ça, il y a plusieurs autres choses qui ont été très surprenantes. Là, je vais directement m'adresser au docteur pour qu'il nous explique un peu. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez présenter la clinique Vitaliac? Bonjour à toute la communauté. La clinique Vitaliac est une clinique qui veut se particulariser dans l'excellence qu'elle met en avant dans la promotion de la santé globale. Parce qu'on a l'habitude de dire que le constat est criant, beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises, aussi bien sociétales que familiales, sont malades. Beaucoup de gens portent en eux, en fait, dans leur cœur, je dirais, de la maladie, mais on s'intéresse très souvent au corps des gens. Et nous voulons que chaque personne qui entre en contact de nous ait accès à un service santé global. On n'a aucune prétention de penser qu'on peut tout faire seul. C'est pourquoi on entre en collaboration avec notre patientèle. On a créé un bureau de patients qui n'est pas encore effectif à 100%, mais qui traduit en fait la vision que nous avons, la pensée que nous avons, d'inclure le patient dans la construction du système de santé qui lui plairait en fait. Absolument. C'est clair que nous avons aussi des choses à proposer, mais on voudrait travailler de façon conjointe. Super. Pour gérer non seulement l'aspect physique, pour gérer l'aspect mental, pour gérer l'aspect familial, je dirais beaucoup plus. Et pour pouvoir le faire, on a concocté en fait des produits. Dans le curatif, on reçoit bien l'accueil. C'est, je dirais, la première chose dans le maillon de la prise en charge des malades. Mais aussi sur le plan promotionnel, on a mis en place des concepts qu'on véhicule dans nos réseaux sociaux, Facebook, les radios, Radio Balafon, Radio ABK. Et on a notamment un produit qu'on appelle le défi de l'amour. Par rapport au défi de l'amour, on va encore arriver parce que là, le docteur Ndjemou veut déjà tout dévoiler. Tu vois là, on est arrivé vraiment juste pour visiter quelqu'un, mais on a fait déjà pratiquement une heure de temps ici. Oui, tout simplement parce que les conversations sont super intéressantes. Et c'est toujours comme ça, quand tu rencontres quelqu'un qui est absolument pertinent, on ne voit pas le temps passer. Et on a donc parlé d'un certain nombre de choses. Et ce qui m'a particulièrement frappé ici, c'est que on ne cherche pas à soigner le corps, comme docteur Ndjemou l'a dit. On soigne d'abord l'esprit, d'abord la personne. On a eu un certain nombre de conversations ici et je me suis rendu compte absolument que ce qu'ils sont en train de mettre sur pied est merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle je filme pour partager ça avec toi. Donc si tu es dans la ville de Douala, il faut te rassurer de te rapprocher de cette clinique-ci afin d'en bénéficier également. Donc, le docteur Ndjemou a mentionné justement le défi de l'amour. C'est l'une des choses qui m'a particulièrement marqué ici. On va retourner vers lui pour qu'il nous explique encore bien en détail ce que c'est. Donc, docteur Ndjemou, c'est quoi le défi de l'amour et pourquoi est-ce que c'est organisé?
dans nos consultations, on se rend compte que les gens ont dans leur cœur beaucoup de haine. Vous voyez, et c'est pas évident en fait d'être parent aujourd'hui, d'être enfant. Il y a beaucoup d'amertume que les gens portent issus de leur famille, issus de leur entreprise. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez autant de symptômes qui traduisent un mal-être. Il y a beaucoup de violences conjugales, il y a beaucoup de délinquants juvéniles qui grandissent, il y a beaucoup de traumatismes que les gens ont. Et en tant que faisant partie de la caste qui est supposée relever la société, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose en fait. On n'est pas allé à l'école pour soigner uniquement le palud ou la typhoïde. Il faut pouvoir offrir aux patients ou aux familles un produit qui pourrait les aider à être mieux. Et pour ce faire, on réfléchit, et je dis encore, les réflexions sont ouvertes. On n'a pas la prétention de tout faire seul. On est encore petit, mais dans notre tête, nous sommes grands. Ouais. Parce qu'on a une vision, vous voyez, on a des valeurs, on a un système de management. Donc, mais cette année, on a mis en avant le défi de l'amour. Parce qu'on vous dit, vous avez pris l'engagement d'aimer votre partenaire. Et chaque jour, malheureusement, on se rend compte que dans beaucoup de familles, il n'y a pas l'amour, mais il y a la haine. Et cette haine-là, qui est pour moi source de mal, crée un mal-être qui conduit vers la maladie. Les gens qui disent qu'ils ont les nerfs là, parfois c'est la maladie, ils ne savent pas. Les gens qui ont mal d'estomac, parfois c'est la maladie, parfois c'est le père qui est le problème. Mais si elle vient à l'hôpital pour son mal d'estomac, vous prescrivez le médicament chaque temps, elle revient chaque temps pour le mal d'estomac. Posez-vous la question pourquoi elle a mal à l'estomac. Parfois c'est la relation entre le père et la mère. Parfois c'est un conflit en fait. Et on voudrait que chaque famille soit liée à un docteur, à un médecin qui est de confiance, qui peut l'accompagner en fait dans la préservation de sa santé. Et pour ce faire, on réfléchit donc sur des choses qui peuvent être utiles à notre patientèle, parmi lesquelles le défi de l'amour. Donc, il ne vient pas de nous, on l'a copié sur un film que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Faya Proof, donc F-I-R-E, Proof ou P-R-O-O-F, qui est un excellent film qui montre comment un homme peut transformer son couple qui bat de l'aile. Et sur cette base, nous avons copié le concept pour le reproduire. Donc le but, c'est de jeûner la haine et de manger chaque jour l'amour. Vous voyez un peu. Ah, okay. Donc, chaque semaine, il y a un défi que nous proposons à notre patientèle dans les réseaux sociaux. On a une communauté Vitalia qui est sur WhatsApp, mais on a aussi une communauté sur Facebook. Donc, si vous tapez sur Google Vitaliac par exemple, vous allez trouver effectivement notre site internet, les pages Facebook, tout ça. Et chaque semaine, donc chaque lundi, nous diffusons un défi de la semaine et nous encourageons les gens à le pratiquer. Parce que l'amour n'est pas seulement parler, c'est faire. Et le but, c'est quoi? Si chaque jour, tu sèmes l'amour dans le cœur de ta partenaire, à la fin, c'est les fruits de cet amour que tu vas manger. Si tu sèmes la haine, le mal dans le cœur de ta partenaire, tu mangeras ce que tu auras sémé en fait. Ou du moins, tu récoltes ce que tu as sémé. Donc, si vous nous suivez, nous vous en supplions, parce que mon salaire, moi, c'est de voir des familles en bonne santé. Je vous invite à marcher par l'amour, je vous invite à promouvoir l'amour autour de vous. Et une façon de vous aider, parce qu'on sait qu'il n'y a pas le temps, c'est de pouvoir, d'une part, pratiquer les défis de l'amour qu'on vous propose et aussi de le partager autour de vous. Vous pouvez être un instrument de guérison d'un couple qui est autour de vous. Wow. Donc, en gros, c'est un peu ce que je peux dire. D'accord, super. Merci, merci. Et quelqu'un qui veut participer dans vos défis de l'amour, il fait comment? Il va sur Facebook. Ouais. Il clique sur suivre Vitaliac Santé, ouais. Ce qui fait que toutes les publications que nous ferons, forcément, il les aura. Il les aura, d'accord. On a une communauté aussi dans Vitaliac, donc si vous allez sur Internet, sur le site Internet, vous tapez Vitaliac Santé, vous allez avoir accès au site, vous avez le numéro de téléphone de Vitaliac qui est le 653 82 83 47. Ok, on va mettre ça aussi en dessous là. D'accord, et le mien c'est le 695 00 41 45, ou si vous voulez le MTN 674 09 25 88, je suis très ouvert à toute proposition ou à toute suggestion. Wow. Et si quelqu'un veut participer, il peut me contacter ou contacter le secrétaire de la clinique ou aller directement sur Facebook ou même, ce serait mieux sur Facebook, liker et toutes les publications que nous ferons, forcément il les aura. Wow. D'accord, super, merci, merci. Et là, je te garantis, c'est juste un aspect des échanges qu'on a eu. Dr Njomo est absolument passionnant et je recommande à tout prix. Moi, je vais participer au défi de l'amour et puis on verra donc comment ça se passe. Et si tu as bien suivi, tu vas voir que ça rejoint absolument ce que j'ai l'habitude de te dire. Le monde va mal, pas parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne font pas assez bien leur travail.
Docteur Njomo, c'est une bonne personne. Il aurait pu simplement dire, ok, il fait sa clinique, il soigne les patients qui arrivent. Mais lui, il est tellement déterminé à bien faire son travail de bonne personne qu'il organise les communautés, il organise les familles, il accueille. On n'est pas venu ici pour être patient. On est venu pour rendre visite à quelqu'un, mais regarde, il le sort. Donc, ça, c'est une bonne personne qui fait bien son travail. Et si chacun de nous, à son niveau, fait pareil, essaie de construire un réseau de bien-être, un réseau de confiance, un réseau de santé autour de soi, le monde va être absolument meilleur. Donc, je t'invite vivement à liker cette vidéo, à la partager au maximum. Et s'il y a assez de likes, assez de partage, on va inviter Dr Njomo à une interview au CIA afin qu'on lui pose toutes les questions possibles et qu'il nous éduque, qu'il nous apprenne beaucoup plus sur sa façon de travailler et sur comment est-ce qu'il a fait pour être une aussi bonne personne. Donc, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bye bye, bye bye, bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Ok, bye bye. Ok, super. Ciao camarades, bye bye.